Une des choses, lorsque tu veux réussir dans ta vie, que tu dois forcément faire, c'est d'être excellent dans ton domaine. Ou également apprendre au maximum dans ton domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, lorsque vous prenez les joueurs comme Cristiano Ronaldo ou bien Lionel Messi, ce sont des gens qui excellent dans leur domaine, dans le domaine du foot. En dehors de ça, lorsque vous prenez dans le domaine du e-commerce, ceux qui évoluent bien, comme les Jimmy Denzel ou bien les Marcus, ils sont excellents dans leur domaine. Ils ne sont pas bons, ils sont excellents. Pour cela, si tu veux être excellent dans ton domaine afin d'atteindre le succès, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a trois choses que je vais te partager. Si tu arrives à maîtriser ces trois choses, tu vas forcément exceller dans ton domaine. Ce sont des choses que je dirais, lorsque tu les appliques, leurs conséquences, c'est l'excellence. Tu dois prendre ton temps pour suivre cette vidéo afin de pouvoir atteindre l'excellence dans ton domaine. La première chose que je vais te partager ici, c'est acheter des formations ou bien acheter des livres qui coûtent très cher dans le domaine où tu veux évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que tu évolues dans le domaine du e-commerce. Tu veux acheter une formation. Vous savez que dans le marché, il y a des formations de 5 000 en e-commerce, il y a des formations de 3 000 francs CFA, il y a des formations de 300 000, il y a des formations de 100 000 francs. Lorsque tu veux exceller dans ton domaine, vas-y d'abord acheter une formation de 300 000 ou bien 100 000 francs CFA. Qu'est-ce qui va te permettre d'être excellent à travers cette idée-là? Lorsque la formation coûte cher pour toi, tu vas forcément prendre ton temps. Tu vas dire, j'ai assez dépensé pour cette formation, il va falloir que je prenne mon temps pour appliquer, pour suivre étape par étape, appliquer étape par étape afin de pouvoir exceller dans mon domaine. Parce que la formation t'a coûté assez. Si c'est, prenons l'exemple, si c'est toutes tes économies que tu as pris pour acheter cette formation, je sais que forcément tu vas suivre, tu vas être attentionné, tu vas prendre le maximum d'énergie pour suivre cette formation. Ou bien si c'est un livre que tu vas acheter, imaginons, prenons l'exemple du livre Réfléchissez et devenez riche, que tout le monde connaît. Certains le vendent en version PDF, 1000 francs, 500 francs. Dans certaines librairies, le livre coûte 3000. Et il y a certaines librairies également où le livre coûte 10 000. Si tu veux vraiment appliquer étape par étape ce qui a été dit dans le livre, si tu veux avoir l'énergie de lire l'intégralité du livre, je te conseille d'aller acheter le livre là où ça coûte 10 000 francs. Parce que si tu as 20 000 francs, tu prends 10 000, toutes tes économies, tu pars acheter un livre à 10 000. Forcément, tu vas vouloir lire l'intégralité, prendre le soin étape par étape pour lire le livre. Mais imaginons que tu achètes le livre à 500 francs. Bon, forcément, ça serait un peu compliqué pour toi de lire le livre en intégralité. C'est pour cela que je te conseille d'acheter un livre ou une formation qui coûte un peu cher dans ton domaine. La deuxième chose que tu dois forcément faire, c'est entoure-toi des gens qui évoluent dans le même domaine que toi. Ça veut dire quoi? Imaginons que tu es une personne qui évolue dans le domaine du e-commerce et que les personnes que tu côtoies chaque jour, ce sont des personnes passionnées du football. Ils seront en train de parler football, toi tu vas vouloir parler e-commerce. Ça ne cadre pas et tu n'apprends pas de ces personnes. Mais si tu entoures des gens qui parlent de e-commerce, de ceux qui excellent dans le domaine du e-commerce, forcément, lorsque cette personne va dire, quand on veut lancer une campagne publicitaire, quand tu rentres dans telle partie, voilà, ça donne ça, tu vas prendre ça au sérieux. Lorsque tu vas vouloir lancer aussi ta campagne publicitaire, voilà, tu vas vouloir faire comme eux. Ça veut dire que ça va marcher. Ou bien, les applications font des mises à jour tous les jours. Imaginez une personne dans le domaine du e-commerce comme toi, découvre que Shopify a fait des mises à jour et que maintenant pour créer une boutique, il va falloir activer telle fonctionnalité. Une fois que tu attends ça, lorsque tu vas vouloir créer ta boutique, toi aussi tu vas appliquer ce que ton ami ou bien ton camarade, ton collègue vient de dire. C'est l'avantage d'être entouré des personnes qui évoluent dans le même domaine que toi. La troisième chose, c'est il faut que le domaine où tu veux évoluer te passionne beaucoup. Je répète, il faut que le domaine où tu veux évoluer, il faut que le domaine te passionne assez. Là,
Lorsque tu seras en train de travailler, tu ne sens pas que tu travailles. C'est comme si tu es en train de faire quelque chose qui t'apporte la satisfaction, qui t'apporte un peu de plaisir. Je prends l'exemple. Personnellement, j'ai acheté une formation dans le domaine de la crypto-monnaie avec Amadou Seck, qui est l'une des maillards de l'économie numérique des crypto-monnaies en Afrique. J'ai acheté la formation à plus de 60 000. Voilà, c'est sa formation Crypto 2.0. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était février que j'ai acheté la formation. Nous sommes au mois de juin. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore fini de suivre la formation. Parce que les cryptos, bien vrai que c'est un domaine passionnant, mais ça ne passionne pas assez. J'ai fait des investissements là-bas, voilà, j'ai fait du holding. Mais j'ai acheté la formation dans l'optique d'être un crypto trader. Mais vu que le domaine ne me passionne pas assez, ça fait plus de 4 à 5 mois, je n'ai pas encore fini de suivre la formation. Pourtant, les mêmes personnes où on a acheté la formation ensemble, ces derniers-là publient les résultats dans le groupe. Ce jour-là, j'ai fait un profit de $100, $200, pendant que moi-même, je ne peux pas placer un bon trade. Ça veut dire que le domaine ne me passionne pas. Pas parce que la formation n'est pas bonne, mais c'est le domaine qui ne me passionne pas. Maintenant, j'ai acheté, au cas contraire, j'ai acheté des formations, comme la formation de Cédric Zozieux, ou la formation de Junior Diato, dans le domaine du e-commerce. Je vous assure, j'ai appliqué minutieusement les conseils, les astuces qu'ils donnent dans les formations. Et aujourd'hui, pas pour me vanter, j'ai un peu de résultats dans le domaine du e-commerce. Pourquoi? Parce que le domaine me passionne un peu. Lorsque j'achète même des livres, j'ai acheté les livres de Matt Karine, j'ai acheté également les livres de Darcy Limson, millionnaire grâce au e-commerce. Et je l'ai lu plus de 3 fois. Pourquoi? Parce que le domaine me passionne. Mais une fois que le domaine ne te passionne pas, quel qu'en soit, même si c'est une formation de 3 millions ou 4 millions te donne, tu n'auras pas l'énergie de suivre ça. Ce qui veut dire que tu ne vas pas exceller dans le domaine. Donc, en récapitulatif, lorsque tu veux exceller dans un domaine donné, il va falloir acheter des formations ou des livres qui te coûtent cher, numéro 1. Numéro 2, il va falloir que tu t'entoures des personnes qui évoluent dans le même domaine que toi. Numéro 3, il va falloir que le domaine te passionne. D'accord? Donc voilà les 3 conseils, les 3 astuces dont j'ai voulu partager avec vous. C'était votre frère Julien Kabouré. God bless.